On dit souvent aux gens quand est-ce que t'as su que t'étais gay ou quand est-ce que on m'a posé des tonnes de fois quand est-ce que t'as su que t'étais trans. On demande jamais comment t'as su que t'étais hétéro, comment t'as su que t'étais cisgenre. On demande pas ça parce que c'est la norme et donc on s'attend à ce que tout le monde le soit en fait. Comment se construisent nos identités et nos orientations sexuelles et romantiques? Quand on est jeune, nous apprend-on à découvrir qui l'on est et ce que l'on aime? Pourquoi cherche-t-on absolument à poser des mots sur nos sentiments et nos attirances? Je m'appelle Fanny Ruet, vous écoutez Bisexualité. Voici l'histoire de Xavier. Je m'appelle Xavier, j'ai tout juste 20 ans. J'ai toujours habité Bruxelles, je suis né ici, j'ai grandi ici. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je suis transgenre. J'ai grandi en tant que petite fille, j'ai fait mon adolescence en tant que fille, jeune fille, etc. Donc, je pense qu'à peu près, je pars du principe mais j'ai l'impression qu'on grandit tous en pensant qu'on est cisgenre et hétérosexuel parce que c'est à peu près, c'est quand même la majorité. Donc, j'ai grandi en pensant que j'étais cisgenre et hétérosexuel. Donc, en entrant dans l'adolescence, je dirais vers 12 ans ou quelque chose comme ça, 11-12 ans, je sortais avec des garçons, mais c'était pas très sérieux, on a 11-12 ans, quoi, c'est pas très sérieux à cet âge-là. Et c'est vers mes 13 ans, je dirais, que j'ai commencé à réaliser que déjà je me tournais vers des garçons de plus en plus efféminés, etc. Et j'ai fini par comprendre que je préférais quand même les filles aux garçons. Et vers mes 14 ans, j'ai commencé à flirter un peu avec des filles, mais en fait sans vraiment me rendre compte que c'était une orientation sexuelle ou une orientation romantique. Ça m'est venu naturellement. Et en même temps, je mettais pas un mot dessus. Je disais pas, les gens me posaient des questions, du coup ils me disaient, est-ce que t'es lesbienne, du coup, etc. Est-ce que t'es bi ou quelque chose comme ça. Et moi, je savais pas quoi répondre. Je j'avais pas vraiment de mots à mettre dessus. Et puis, à mes 15 ans, j'ai eu ma première petite amie sérieuse avec qui je suis sorti pendant 1 an, ce qui, à 15 ans, est sérieux, disons. Et là, je me suis définie comme une fille gay. Puis plus tard dans ma vie, vers mes 18 ans, donc, je réalise que je suis trans et je fais ma transition, donc sociale, médicale. Et donc, je suis de plus en plus à l'aise avec mon corps. Et ce qui fait que peu à peu, en fait, je suis plus ouvert aussi à éventuellement sortir avec des gars, en étant plus à l'aise avec moi-même, avec mon corps. C'est pour ça aussi que, encore au jour d'aujourd'hui, je dirais pas, j'ai pas vraiment de mots à mettre. Je suis pas, je suis bisexuel, c'est mon orientation, mais techniquement, je suis bisexuel, voilà. Mais je mets pas vraiment de mots dessus. Alors on pourrait aussi dire que je suis pansexuel parce qu'en fait, pour moi, le genre n'a pas vraiment d'importance. Ayant moi-même une expérience de genre un peu différente, un peu particulière, ayant moi-même changé à travers le temps, je me rends compte que ça n'a pas tant d'importance que ça, en fait, que ce qui compte, c'est plutôt la personne et que ce soit homme, femme, aucun des deux, ça a pas vraiment d'importance, en fait. Et alors qu'avant, quand je disais que j'étais gay, une fille gay, du coup, ça avait beaucoup d'importance pour moi. J'étais très non, les mecs, non. J'étais très attaché à cette identité quand même. Là, les mots étaient plus importants pour moi que ce qu'ils sont maintenant, en fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je disais aussi que c'est peut-être pas la meilleure façon de décrire les choses, d'avoir un espèce de pourcentage pour sa sexualité, de dire je suis X% attiré par les filles, X% par les garçons. Je disais pas ça vraiment comme ça. Mais ce que je disais, c'est, je préfère les filles. Maintenant, si le bon garçon apparaît, je vais pas dire non, quoi. Donc, il y a toujours eu une part de moi qui était conscient que je voulais pas me restreindre à quelque chose, vraiment m'enfermer dans une boîte, et m'empêcher d'avoir des histoires qui potentiellement pourraient être intéressantes, qui potentiellement pourraient m'apporter du bonheur, juste parce qu'une personne est de tel sexe ou de tel genre, quoi. Et maintenant, j'ai vraiment cassé cette boîte parce que je voulais pas m'enfermer dedans et je trouve qu'avoir un mot comme ça me met dans une case. Je veux pas m'enfermer, quoi. Et je trouve qu'en général, mettre des mots, ça nous enferme pas mal. Surtout que l'amour,
Je pense qu'on a tous des préférences et c'est normal, mais je pense que c'est la même chose qu'avoir une préférence de quelqu'un qui est grand, de quelqu'un qui est blond, de quelqu'un qui est marrant ou plutôt intelligent. Ou on a des préférences comme ça, hein, on a ce qu'on recherche ou ce qui nous attire, etc. Mais finalement, je trouve que dire je connais cette personne avec qui je m'entends très bien, avec qui je rigole beaucoup, avec qui j'ai énormément de points en commun, on a quand même une attirance l'un vers l'autre, on est très complices, etc. Mais comme on est du même sexe ou du sexe opposé, je vais pas laisser la possibilité que les choses aillent plus loin ou se développent ou deviennent quelque chose de plus fort, quoi. Donc ça, je trouve, on se restreint pas mal là-dedans. Après, c'est pas pour offenser qui que ce soit ou pour dire que c'est pas bien, mais c'est juste mon opinion je pense que inconsciemment, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est pas seulement dans les cas des personnes hétérosexuelles qui s'ouvriraient pas à potentiellement avoir une histoire avec quelqu'un du même sexe. Je pense que dans la communauté gay, il y a aussi beaucoup de ça, de je suis gay et donc une personne du sexe opposé, il est hors de question, hors de question, hors de question. Et je pense que ça nous ferme un peu. On devrait peut-être pas être aussi catégorique, même s'il faut tout à fait respecter les préférences des gens. Et ça, c'est normal. Et je sais qu'étant moi-même trans, je vais pas faire partie des préférences de beaucoup de personnes. Je sais que je vais aussi subir des discriminations, pas vraiment, mais des refus, des rejets par rapport à ça. Et je sais que je dois le respecter. Et, parce que comme je dis, voilà, les préférences des gens, c'est aussi ça. Et il peut y avoir des préférences, parce que même si pour moi, le terme orientation sexuelle sexualise énormément ce qui en fait est pour moi une orientation romantique. Ce serait plutôt ça, parce que dire je suis homosexuel ou hétérosexuel, on se focalise vraiment seulement sur la partie sexuelle du truc. Alors qu'il y a beaucoup plus. Il y a vivre avec la personne, il y a faire des câlins, il y a se parler, il y a se dire des mots d'amour, etc. Enfin, il y a toute la partie vraiment romantique qui n'a rien à voir avec du sexe. Donc ce serait plutôt une orientation romantique. Mais il faut aussi respecter les préférences sexuelles des gens pour le coup. Il y a beaucoup de préjugés là, sur la bisexualité et moi-même j'ai toujours été très critique vis-à-vis de la bisexualité en fait. Et ça, je me rends compte que ce soit du côté hétéro ou du côté homo, la bisexualité est un peu malmenée des deux côtés, quoi. Parce que pour les hétéros, souvent c'est bon, si t'es bi, c'est qu'en gros t'es gay. Et pour les homos, si t'es bi, c'est qu'en gros t'es hétéro, quoi. Donc t'es pas le bienvenu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors que c'est pas du tout ça. Être bi, c'est être bi, et c'est même pas être un petit peu hétéro et un petit peu homo, c'est être bi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc à part entière. Et moi-même, j'ai toujours été très critique, je l'avoue, hein, de me dire ouais, non, bi, ouais, c'est un peu être indécis, c'est un peu vouloir tout, c'est un peu, ça va pas, il faut choisir un peu son côté, quoi. Quand j'étais une fille gay, c'était un peu ce que je disais. Et moi-même, maintenant, répondant aux critères de la bisexualité, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ce que je pensais avant, quoi. Et c'est pas du tout non plus une envie, ce qu'on pense aussi, du coup, qu'ils sont attirés par tout le monde. C'est pas le cas. Je veux dire, il y a, comme je disais, des préférences. Donc, un peu comme les homosexuels sont pas attirés par toutes les personnes du même genre, tout comme les hétérosexuels sont pas attirés par toutes les personnes du sexe opposé. C'est la même chose avec la bisexualité, quoi. Et je me rends compte en étant maintenant moi-même, en répondant en tout cas aux critères de la bisexualité plus qu'avant dans ma vie, puisqu'avant j'avais quand même une grosse préférence pour les filles. Et comme je disais, c'est en étant plus en accord avec, enfin, que mon corps soit en accord avec ce que j'imaginais de moi, comment je voulais être, etc. Bah maintenant, ça fait une grosse différence, hein, quand même. Ça fait une très grosse différence de se sentir à l'aise avec soi-même. Maintenant, je m'imaginais pas sortir avec un gars en étant vu comme une fille, en fait. Je pouvais pas m'imaginer ça. Je peux maintenant m'imaginer sortir avec une fille en tant que gars. Je sais m'imaginer avec un gars en tant que moi-même homme, mais je supportais pas l'idée d'être une fille avec un homme, quoi. Enfin, il y a aussi un peu cette idée, après, c'est le cas dans beaucoup de couples et c'est pas le cas dans beaucoup de couples aussi, mais il y a quand même
pour moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un côté féminin et un côté masculin, de toute façon. Chacun a un côté féminin, chacun a un côté masculin. Et puis dans un couple, il y a aussi un peu cette cette idée qu'il y en a un qui est plus masculin que l'autre. Et en étant dans une relation gay, j'ai toujours été le côté plus masculin. En étant dans une relation hétéro, j'aurais dû être le côté plus féminin, ce que j'aurais pas supporté en fait. Donc voilà. Mais de nouveau, je veux dire, hein, c'est le cas dans beaucoup de couples, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de couples qui n'ont pas du tout de relation masculinité et féminité, ça n'a pas d'importance, ou qui sont tous les deux masculins et qui sont tous les deux féminins, ça arrive aussi. Mais moi, dans mes expériences, je suis toujours sorti avec des filles féminines, très féminines, et donc j'ai toujours été garçon manqué, j'ai été le côté plus masculin, et donc ça me posait moins de problèmes que si j'avais dû être dans une relation hétéro, donc étant moi-même une fille avec un garçon, j'aurais pas supporté. Et maintenant, étant plus à l'aise dans mon corps, étant qui je suis, j'aurais pas de souci quoi à être avec un homme quoi, ou avec une fille. Voilà, ça j'aurais pas de souci. Et à ce stade, je devrais même pas forcer ma masculinité ou quoi que ce soit pour être vraiment imaginons si j'étais dans une relation homosexuelle, donc avec un gars, je sentirais pas l'obligation d'être le plus masculin des deux, quoi. Ça, pas du tout, quoi. Vraiment, je suis beaucoup plus féminin que ce que j'étais avant ma transition, en fait. Ma définition de l'amour, waouh. J'ai 20 ans, c'est difficile. Ma définition de l'amour, ce serait, je dirais que c'est ne pas avoir de conditions, en fait. Donc, ouais, je partirais du principe qu'on aime sans condition. Donc, on aime malgré, on aime avec, on aime pour, et voilà, donc malgré les défauts, des accidents de parcours, disons, ça peut arriver aussi, et je pense que avec l'amour, on pardonne aussi énormément. Donc, quand je dis amour, je parle un peu de tout type de relation, vraiment, parce qu'amour, je le vois au sens large. Donc ça peut être dans une relation amoureuse, comme dans une relation amicale, familiale. Voilà, il y a toujours de l'amour, c'est présent dans tous les cas. Et je pense que c'est aussi... on est chacun sur notre chemin, ouais. Et pouvoir se dévier de son chemin pour une personne, que ce soit pour l'aider, pour l'accompagner, c'est un peu se dévier de son propre chemin pour quelqu'un d'autre, quoi. Et quand c'est nécessaire, quand la personne est dans le besoin. Après, l'amour, c'est tellement vaste que c'est très difficile à définir quand même. Je pense que chacun a une définition différente, mais ouais, ma définition, ce serait vraiment inconditionnel, en fait. Est-ce que j'aime les deux genres de la même façon? Je me suis jamais posé la question. Je dirais que non. Je me suis cru hétéro en entrant dans l'adolescence, un peu parce que la plupart des gens, je connaissais très peu d'homosexuels autour de moi, et en tout cas pas de femmes homosexuelles. J'avais dans mon entourage une personne homosexuelle, je dirais, et c'était un homme. Comme tout autour de moi, et bon, je pense qu'on le dira jamais assez, la représentation qu'on a aussi, que ce soit dans les médias, dans les livres, à la télé, dans les films, dans les séries, en musique, partout, c'est quand même encore très 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 cisgenre et hétéro. Donc je suis pas ici pour faire une lutte en disant voilà, mais donc tout autour de moi était hétéro, quoi. Enfin, pratiquement tout autour de moi était hétéro. Donc j'avais pas de raison de me questionner sur est-ce que moi je suis vraiment hétéro ou est-ce que non. Enfin, je suis parti du principe que, c'est horrible de dire comme ça, hein, mais enfin comme c'est la norme, quand on est gosse, on est un peu genre ah bah moi je suis normal ça veut dire ça. Normal ça veut dire hétéro, ça veut dire cisgenre. Enfin même si on n'a pas vraiment une notion de c'est quoi le genre quand on est jeune, mais normal c'est
c'est ça que je dois être, c'est ça que je suis. C'est aussi pour ça qu'on dit, on dit souvent aux gens, quand est-ce que t'as su que t'étais gay, ou quand est-ce que, on m'a posé des tonnes de fois, quand est-ce que t'as su que t'étais trans? On demande jamais comment t'as su que t'étais hétéro, comment t'as su que t'étais cisgenre. On demande pas ça parce que c'est la norme, et donc on s'attend à ce que tout le monde le soit en fait, ou en tout cas la grande majorité des gens. Et donc on se pose pas la question de comment t'as su que t'étais hétéro, parce qu'on grandit pas en pensant qu'on est homo, parce que c'est une minorité. Donc c'est un peu la découverte de se dire je fais partie de la minorité en fait. Et donc ça, c'était moi à l'époque, comme je disais, vers mes 13 ans, de me dire finalement les garçons, ça me plaît pas tant que ça, ou alors il faut qu'ils soient vraiment féminins ou quoi. Et puis je voyais des filles, et alors là je tombais raide mort quoi. et donc ça, c'était se rendre compte peu à peu, finalement je préfère les filles. Bon, il y a un mot pour ça, je sais que ça existe, je sais que c'est pas grave, je sais que je suis pas le seul, et donc c'est pas grave. D'ailleurs j'ai jamais fait de coming out pour ça, parce que c'était pas du tout en tout cas, dans ma famille, j'ai eu la chance de grandir dans un endroit où j'ai pas eu besoin de faire un coming out, dire maman, papa, asseyez-vous, je dois vous dire un truc. En fait, j'aime les filles. Enfin, on s'en foutait tous un peu, quoi. C'était franchement pas grave. Ça reste j'ai quand même dû faire un espèce de coming out à moi-même, de réaliser, comme j'ai dit, pendant tout un temps, je mettais pas un mot dessus, je me rendais même pas compte que mon orientation sexuelle était un peu en train de changer, ou en train de se former plutôt. On doit trouver des mots aussi, parce que beaucoup de gens posent des questions, beaucoup de gens demandent, du coup t'es gay, ou tu sors avec une fille juste comme ça, ou est-ce que t'es bi, ou est-ce que, comme si c'était important à savoir en fait. Mais donc les gens posent des questions, donc on doit trouver des mots pour répondre, quoi. Donc c'est le mot que j'ai trouvé, gay, pour moi à l'époque, et en faisant partie de cette minorité, alors que j'avais grandi en me disant rien en fait. C'est ça le truc, c'est que je me disais rien justement. C'est pas que je me disais je suis hétéro, c'est que je me disais pas peut-être que je suis gay. Alors dans la représentation de la bisexualité, je dirais qu'on est à peu près nulle part, je vais être honnête, on est à peu près nulle part, parce que en fait dans la représentation LGBT en général, j'ai l'impression qu'on montre souvent, pratiquement toujours, que des hommes blancs, cisgenres, hétéros, homo. Maintenant que j'y réfléchis, j'essaie de penser à une représentation d'un personnage dans une histoire ou quoi, bi, et en fait, j'en vois aucun. J'en vois juste aucun. Donc je sais que sur Netflix, par exemple, avec Orange is the New Black, on a eu beaucoup de représentations lesbiennes. Et puis, en règle générale, je pense qu'on a assez de représentations gays. Mais bi, c'est une orientation à part entière. Et ça mériterait d'être représenté. Et voilà, ça mériterait d'être représenté par des personnes cisgenres, par des personnes transgenres, des hommes, des femmes, parce qu'il y a de tout, et aussi que ce soit bien expliqué, la bisexualité, comme je disais là tout à l'heure, que c'est pas être un peu hétéro et un peu gay, parce que être gay c'est quelque chose à part entière, être hétéro c'est quelque chose à part entière, et être bi c'est certes avoir ses préférences, machin, comme tout le monde, être ouvert aux deux, ce qui n'est pas le cas ni de l'homosexualité ni de l'hétérosexualité, quoi. Donc je pense à l'industrie de la musique, ou dans les films, dans les livres. En bi, quand on parle de bi, c'est soit des hétéros curieux en fait, ou soit des homos curieux, mais on parle pas de bi comme vraiment une orientation, quoi. S'il y a des expériences bi dans des films ou quoi, c'est souvent une fille qui est bourrée, une fille hétéro qui est bourrée, qui s'enroule avec sa copine ou machin. Certes, ça arrive, mais ça veut pas forcément dire que c'est de la bisexualité, quoi. Déjà, c'est pas représenté comme une orientation entière. J'ai l'impression qu'on se donne pas vraiment la peine de le faire, parce qu'on se dit si lesbienne c'est représenté, gay c'est représenté, bi c'est un peu le mix des deux, ou peu importe, et donc ça doit pas vraiment être représenté comme une orientation à part entière, alors que c'est une orientation à part entière. Bisexualité est un podcast produit par l'RTBF, réalisé par Fanny Ruet, coordonné par Lucie Réjoasi. Le montage est de Maxime Moitieu, la musique est signée Sarah Baume, arrangée par Maxime Moitieu, et les illustrations sont de Marine Schneider. Tous les épisodes de Bisexualité sont disponibles sur Ovio et les applications de podcast.
fille, garçon ou les deux? La RTBF célèbre l'amour avec un Y. La théorie du Y saison 2, la web-série 50% hétéro, à retrouver dès maintenant sur toutes nos plateformes.